Et vraiment, les Barcelonais sont chanceux. Les Barcelonais sont chanceux. Aujourd'hui, avec le match qu'ils ont fait face à Newcastle aujourd'hui en Champions League, ils réussissent à s'en sortir avec le nul. Non, non, respect, respect. J'étais prêt à faire le début, j'étais prêt, j'étais en train de faire la miniature, j'étais en train de préparer le titre pour dire que le Barça a perdu, pour dire que le Barça s'en sort très bien. Malgré le 1-0, moi j'étais prêt pour le 1-0, j'acceptais. Malgré le fait que cette équipe de Newcastle aurait pu l'emporter par écart de au moins 2-3 buts. 3 buts d'écart minimum et le match finit 1-1. Newcastle, Barcelone, Champions League, match aller des huitièmes de finale de la Champions League qui s'achève sur un score nul, un but partout. Avec un but sur penalty de Lamine Yamal à la toute dernière seconde du match, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce débrief va aller dans tous les sens. D'une part, une équipe de Barcelone qui a été dominée, mais comme jamais cette saison. À l'instar peut-être du match aller, c'était quoi, demi-finale ou quart de finale de la Coupe des Rois face à Atlético Madrid, là où ils se sont pris 4-0. Là, ce match-ci, Barça a été inoffensif. Lewandowski n'a touché presque quasiment rien du tout dans la surface. Je crois qu'il a un seul tir, c'était même pas cadré, c'est passé à côté, Lewandowski. Yamal, il a eu un seul tir dans ce match et c'était en première mi-temps. Un seul tir à la 23e minute en première mi-temps sur tout le match, hormis son pénalty à la fin du match. C'est-à-dire qu'un Barça, qui bien évidemment, on le sait, les blessures de Baldé côté gauche et de Koundé côté droit, on le sait. Malgré cela, ça n'empêche que tu as une attaque avec Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Fermin, Bernal. Non. Cette équipe de Newcastle, quand j'ai vu ce match, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça m'a rappelé le match de ce week-end FC Barcelone, Atlético Bilbao. C'était quasiment le même match, à quelques exceptions près, mais sinon c'était la même chose. Bilbao a eu toutes les occasions, mais alors le dernier geste, 0. Dans ce match précisément, Newcastle, le type qu'on appelle Elanga, ex-joueur de Manchester United, qui est passé par Nottingham Forest après, ce gars, ce monsieur, ce talent, ce jeune talent, à une époque, il était parmi les meilleurs jeunes du monde. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que, d'une part, on a Ferran Torres, de l'autre côté, on a Elanga. Mais Elanga, c'est... Waouh! À un moment donné, tu restes comme ça, tu te dis, mais attends. Ce type-là, je sais même pas. Il fait tout bien. Il dribble, il fait les débordements, il part, il s'échappe, il fait... Maintenant, dans le dernier geste, lorsqu'il faut faire les centres approximatifs, à un moment donné, lorsqu'il faut faire les dribbles décisifs, les dribbles approximatifs, les contrôles approximatifs, donc c'est-à-dire que là où c'est difficile, il fait bien. Là où il faut un peu mettre le cerveau pour commencer à réfléchir, c'est là où c'est fini, erreur. Le cerveau commence à fumer, c'est pas possible. Ce Anthony Elanga a fumé presque tout le match. De l'autre côté, tu as un monsieur qu'on appelle Ban. C'est vrai. C'est lui qui a marqué le but de Newcastle. C'est vrai, c'est lui qui a failli donner la victoire à Newcastle. Mais ce Ban, je suis désolé, c'est un espion en fait. Lui, égoïste comme pas possible. Il a la balle sur le côté gauche, situation de, je sais pas, ils sont en 4 contre 3. Il y a 2 joueurs à l'axe, dans la surface à l'axe. Donne juste le centre à ras de terre ou du moins fait la passe en retrait. Ton joueur, ton coéquipier, il met un tapin, un but sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère tirer un angle fermé et un tir qui n'arrive même pas au goal. C'est ça le con. Le tir est contré presque à chaque fois, mais il fait tout le temps la même chose. Je ne sais pas si ce gars qu'on appelle Ban, il a fait un seul centre potable ou une seule passe potable. Donc, comme on dit souvent, passe clé, passe qui mène à un but. Que ce soit la passe avant la passe décisive ou la passe décisive, jamais de la vie. Égoïste comme pas possible. Mais comme on dit souvent, at the end of the day, à la fin de la journée, il a marqué. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va dire, Ban,
Il a fait un bon match parce qu'il a marqué. Mais s'il ne marquait pas aujourd'hui, son match, le match de ce jeune homme, je suis désolé, mais on doit le fouetter en fait. On doit le fouetter, on doit faire des arrêts sur image. On doit dire, oh, monsieur, quand tu es ici, il y a 2 joueurs là-bas, il y a 2, 3 joueurs, ils sont libres, il n'y a pas de défenseur sur eux. Le jeu voudrait que tu fasses la passe. Fais la passe. Le but, c'est facile que de te mettre excentré côté gauche avec 2 défenseurs devant toi. Tes coéquipiers sont libres, mais tu tires quand même. Et il ne l'a pas fait une fois, il ne l'a pas fait 2 fois, il ne l'a pas fait 3 fois. Il le fait tout le temps. Il n'envoie jamais la passe. Lui, c'est un trou noir. Dès qu'il reçoit la balle, c'est parti tirer, c'est tout. Il s'en fout du reste. Mais bon, côté gauche de la défense, latérale gauche de Newcastle, ce petit Hall là, Lewis Hall, il m'a pocket Lamine Yamal. Il a pocket Lamine Yamal. Yamal, qu'on sait qu'actuellement, il est en feu. Yamal, il sort de quoi? Il sort de 3-4 matchs. Il sort d'un triplé, après peut-être après un doublé, après un but le week-end dernier qui donne la victoire. Yamal, il est en feu. Yamal, actuellement, il marche sur l'eau. Actuellement, tout ce qu'il touche devient de l'or. Mais face à ce petit Lewis Hall, il a montré qu'il est un chasseur d'or. Yamal a de l'or dans les jambes. Lewis Hall est venu le chasser. Yamal n'a pas existé dans ce match. Yamal n'a absolument pas existé. En même temps, je peux comprendre dans certaines mesures. Je peux comprendre pourquoi. Parce que Yamal, c'est vrai, ça fait longtemps, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a plus vu autant un struggle, autant avoir de la peine en 1 contre 1 face à son vis-à-vis. Yamal, des 2, 3, 4 derniers matchs de Barcelone, il voit un joueur, il voit 2 joueurs, il voit 3 joueurs, il voit 4 joueurs, il s'en fout. Pour lui, c'est comme s'il n'y a personne. Tellement il marchait sur l'eau, il dribble tout le monde. Il était capable de prendre la balle dans ses goals et de dribbler tout le stade et de partir tirer, marquer, faire la passe décisive. Mais le Yamal de ce match, c'était comme on dit souvent, un match dans le match. C'était un match d'homme. 1 contre 1 face à son vis-à-vis, le Lewis Hall. Waouh! Waouh! Ça, on a reconnu l'intensité de la première ligue. Yamal, c'est pour ça que je dis, ça c'est le genre de situation particulière, c'est vrai, c'est ce genre de situation qui arrive rarement. Quand je dis rarement, je parle de Yamal, qui se fait autant, comment on va dire, menotter limite. À 1 contre 1, Yamal n'a rien réussi. Il ne s'est même pas fait cadrer, il ne s'est pas fait coffrer, il était en prison. Yamal, il priait, ne serait-ce que pour respirer en fait. Yamal n'arrivait que c'était compliqué. Mais alors, comme je le dis, si il avait Koundé à ses côtés, ça aurait pu être autre chose. Pourquoi? Parce que même si en 1 contre 1, c'est difficile, le simple fait que Koundé connaît fait les débordements, connaît passé dans le dos et tout, ça aurait pu soulager un peu Yamal. Mais malheureusement pour lui, il avait Aroro de son côté. Monsieur Aroro, lui, waouh, c'est dur. Lui, toutes ses passes, c'est comme s'il a des problèmes avec ses propres coéquipiers. Il fait des passes, ce ne sont pas des passes, ce sont des tirs qu'il appelle passes en fait. Mais bon, les joueurs de Barça, ils ont une qualité technique tellement haute commun qu'ils réussissent à gérer ce genre de tir passe. Parce que c'est même pas une passe, c'est un tir passe en fait. Donc, dans l'ensemble, le Barça, physiquement, l'intensité, on a vraiment, ils ont, comme on dit souvent, la première ligue, championnat à haute intensité, du début jusqu'à la fin, les efforts physiques, tout ceci. C'était une parfaite, comment on dit, transposition de ce qu'est la Champions League face à la Ligue actuellement. C'est-à-dire que cette équipe de Newcastle a marché sur le FC Barcelone. C'est pour ça que je dis à la fin, à the end of the day, quand tu vois le score 1-1, je ne vais même pas dire que c'est décevant, c'est au-delà de décevant, c'est vraiment, je n'ai pas les mots. Parce que même le score 1-0, même ça restait à 1-0, c'était cher payé pour Barcelone. 1-0 là, c'était déjà cher payé pour Barcelone. Combien de fois le 1-1? Combien de fois le 1-1? Lorsque le défenseur, et je crois que c'est un Français, le défenseur là, je crois que c'est un Français, lorsqu'il fait la faute sur Olmo, dans la surface Olmo, comme on dit,
À un moment donné, vous pouvez les cadenasser, vous pouvez les bloquer, ça ne change pas le fait que sur le dos, c'est Yamal qui se écrit sur le dos, c'est Olmo qui se écrit sur le dos, c'est Lewandowski qui est écrit sur le dos. Pourquoi? Parce que, ou c'est Rafinha qui est écrit sur le dos. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il suffit juste d'une occasion. Il suffit juste d'un petit, donc c'est-à-dire d'une seconde d'inattention. Ils te font rappeler c'est qui. Le nom qui est écrit au dos là, c'est qui en fait. C'est ce que Olmo a fait aujourd'hui. Olmo, dans un match où il est entré, franchement, son entrée jusqu'à son penalty, son entrée était mi-figue ni raisin. Il n'y avait pas de différence en fait. C'est comme s'il n'était même pas entré. C'est comme s'il n'était pas entré. Mais alors, lorsque je dis, il suffit d'une seconde, dernière minute, dernière seconde du match, un seul petit moment comment dire, de distraction, un seul petit moment de relâchement, Olmo te fait une feinte de corps de l'espace et le défenseur de Newcastle le découpe. À ce moment, donc c'est-à-dire le réalisateur, il a fait un zoom sur les visages des joueurs de Newcastle, des joueurs du banc de Newcastle qui étaient prêts à célébrer la victoire, à célébrer le 1-0 lorsque Olmo a fait cette feinte de corps là, lorsqu'il s'est pris une balayette dans la surface là, lorsqu'on a sifflé penalty, le zoom qu'il y a eu sur les joueurs du banc de Newcastle, ils étaient dépités. Tu vois les gars, ils se prennent les mains, ils se prennent le visage dans les mains dans le visage dans les mains, je sais même plus c'est quoi on dit. Mais ils étaient dégoûtés qu'après tout ça, après toute cette performance, on ressort avec le nul. Ce nul est comme une défaite en fait. Déjà, comme je le disais tantôt, déjà le 1-0 était cher payé pour Barcelone. Vraiment cher payé au vu de la physionomie de ce match. Mais le 1-1, c'est une défaite pour Newcastle. C'est une défaite totale pour Newcastle. C'est-à-dire, ils ont joué le meilleur football. Je vais dire, ils ont joué le meilleur football qu'ils pouvaient jouer. En fait, c'est ça. Ils ont joué le meilleur football qu'ils pouvaient jouer. Et au final, ils sortent avec un 1-1. Au final, ils sortent avec un 1-1 de ce match. C'est décevant. Non. On parle de hold-up. On parle de la victoire du Real face à Celta Vigo, le but dévié, machin. Mais celui-là, de Olmo au penalty, qui est transformé par Yamal derrière. Et dès qu'il marque son penalty, on siffle la fin du match. Celui-là, nos fans madrilènes, c'est traumatisant. Vous, fans barcelonais, je suppose que vous étiez, je ne vais même pas dire soulagés, je vais dire, c'est comme si, je sais même pas, c'est comme si vous avez, je sais même pas c'est quoi le thème, je vais dire, parce que vous-même vous savez que votre match était affreux. Pedri s'est fait manger au milieu du terrain. Lors de Barcelone Athletic Bilbao, j'étais en train de dire ici que Pedri, franchement, c'est un joueur. Dès qu'il a la balle, tu ne peux pas lui prendre la balle. Tu ne peux pas lui prendre la balle. La balle qu'on a, c'est plus aujourd'hui, on a démonté Pedri. On l'a monté en l'air. On l'a. Donc Pedri, aujourd'hui, était comme l'enfant. On l'a trimballé, balancé à gauche, à droite. Il veut faire ces trucs que le balle Colopion ramasse. Un joueur, deux joueurs, ramasse la balle avec la niaque, avec l'intensité physique. La Pedri, pour une fois, c'est vraiment un des rares matchs où je peux parler comme ça de Pedri. C'est pour dire à quel point ce petit-là, il est fort. C'est un des rares matchs où je peux dire que Pedri s'est fait manger totalement. Déjà que toute l'équipe de Barça n'a pas existé, mais Pedri, lui, ce sont les joueurs, comme le disait tantôt quelqu'un, il y a des joueurs que, lorsque l'équipe va mal, lorsque rien ne va, tu cherches ce joueur-là, tu sais que ok, même si nous tous on est nuls, ce joueur en particulier, il peut décanter la situation. Aujourd'hui, Pedri, c'était chaud. C'était chaud. Pedri, il s'est fait pocket. Pedri n'a rien compris. Joelinton l'a bousculé comme l'enfant. Tonali le poursuivait comme un chien de garde, comme un chien de chasse. Merde. Pedri était dépité. Mais alors Bernal qui se blesse à quoi, 10 minutes de la fin, un truc comme ça. Bon, pour les Barcelonais, on espère que c'est pas une blessure grave, on espère juste que bon, c'est fatigue musculaire ou bien juste crampe et voilà, il sera de retour. Mais sinon, dans l'ensemble, Newcastle, vraiment, j'ai de la peine pour eux en fait, j'ai de la peine pour eux.
Parce qu'après tous les efforts qu'ils ont fournis, après le match exceptionnel qu'ils ont fourni, malgré Elanga qui était un traître, un espion, malgré ça, ils ont réussi à avoir ce but qui aurait pu les donner la victoire jusqu'à la dernière seconde. Mais alors, comme je l'ai dit, c'est Barcelone en face. Ce sont des joueurs de classe mondiale, ce sont des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde. Même s'ils ont la tête sous l'eau, c'est là où on reconnaît les grands joueurs. Même à la dernière seconde, même si tu l'as menacé durant 90 minutes, plus 3 minutes de temps additionnel, plus 49 secondes ou 59 secondes, il suffit d'une seconde. Une seconde d'inattention et tu es puni, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Une seconde d'inattention a gâté tout un match, a gâté 95 minutes à haute intensité, 95 minutes de masterclass de la part de Lucas Hernandez. C'est la vie. C'est la vie. Donc, les Barcelonais, vous pouvez vous estimer heureux. Newcastle, je n'ai pas les mots en fait. Je n'ai vraiment pas les mots.